Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer un produit scalaire de deux vecteurs à l'aide de la norme de ces deux vecteurs et de l'angle qu'ils forment. Alors si je regarde par exemple sur mon schéma, j'ai un vecteur U, un vecteur V ici, l'un en bleu, l'autre en vert. Je vais faire en sorte, pour mieux visualiser, faire en sorte qu'ils aient la même origine. Donc vous voyez, je les ai positionnés ici, le vecteur U et V ont la même origine qui est le point A. Et BAC, c'est l'angle en fait qui est formé par, qui va nous intéresser dans la formule, qui est l'angle qui est formé par ces deux vecteurs. Donc l'angle BAC c'est le même que l'angle CAB, hein, on parle d'angle géométrique. Donc le produit scalaire en fait c'est la norme du vecteur U, d'accord, donc c'est la longueur en gros AB ici, fois la norme du vecteur V, donc c'est en gros la longueur AC sur mon schéma, fois le cosinus de l'angle BAC, parce que c'est l'angle BAC c'est l'angle qui est formé par mes deux vecteurs. Donc j'ai pris un exemple, j'ai pris un triangle ABC, un triangle équilatéral de côté 2, et H le milieu de AB. Donc on a cette configuration là, ce graphique là, ce schéma là. J'ai tracé mon triangle équilatéral de côté 2, j'ai H qui est le milieu de AB. Et j'ai par exemple donné la valeur de l'angle en A, ici l'angle BAC, qui est pi sur 3 ou 60 degrés, puisque c'est un triangle équilatéral, donc chacun des trois angles, l'angle A, B ou C, hein, valent tous les trois, enfin chacun, 60 degrés, ou pi sur 3, puisque c'est 180 divisé par 3. Donc certainement des angles qu'on va devoir utiliser dans nos formules. Donc on va dans un premier temps calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Donc la formule, on va l'écrire. Donc en gros c'est le calcul du produit scalaire de mes deux vecteurs, l'un en bleu et l'autre en rouge. Donc ma formule c'est la longueur, la norme du vecteur AB, donc tout simplement la longueur AB, fois la norme de mon deuxième vecteur, c'est-à-dire la longueur AC, fois cosinus de l'angle BAC. Donc là on voit bien que on retrouve la même longueur par rapport au vecteur AB, la longueur par rapport à mon deuxième vecteur, et cosinus BAC c'est l'angle qui est formé par ces deux vecteurs. AB c'est égal à 2, c'est un côté de mon triangle équilatéral de côté 2, AC c'est aussi égal à 2, c'est un autre côté, et cosinus BAC ça fait cosinus pi sur 3 ou cosinus 60 degrés, voilà, qu'on va pouvoir calculer après. Donc qu'est-ce que j'ai en fait? Cosinus pi sur 3, alors si vous avez vu normalement si vous avez vu le chapitre sur la trigonométrie en première, vous avez vu que cosinus pi sur 3 c'est égal à 1,5 ou 0,5. Cosinus 60 degrés, si vous prenez votre calculatrice, vous faites cosinus 60 degrés, si elle est en degrés, vous allez trouver 0,5 ou 1,5. Si elle est en radian, vous faites cosinus pi sur 3, vous allez trouver aussi 1,5. Et donc je calcule maintenant 2 fois 2 fois 1,5, ce qui me donne 2. Donc le produit scalaire entre AB et AC, il est égal à 2. Je vais faire maintenant le deuxième produit scalaire qui m'est demandé, CA scalaire AH. Donc CA, le vecteur CA c'est le vecteur qui est en bleu ici, le vecteur H c'est le vecteur qui est en rouge, donc il faut faire le produit scalaire entre ces deux vecteurs. Je vais dans un premier temps ici transformer mon vecteur CA en vecteur moins AC. Alors pourquoi je le fais? Parce que ça me permet d'avoir mes deux vecteurs qui ont la même origine, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le vecteur rouge et le vecteur violet maintenant ont la même origine qui est le point A. Donc j'ai juste un moins qui apparaît, hein. J'ai fait l'opposé du vecteur CA, c'est le vecteur AC. Donc ça me donne moins AC, moins vecteur AC scalaire vecteur AH. Donc en gros, voilà, mes deux produits scalaires ici, mon produit scalaire de départ, je l'ai transformé ici dans un premier temps. Donc je garde mon moins évidemment. Le produit scalaire maintenant de AC scalaire AH, en fait, je vais utiliser ma formule. Donc ça va être la longueur AC, qui est la longueur de la norme de mon premier vecteur, fois la longueur AH qui est la norme de mon deuxième vecteur, fois cosinus que forme l'angle de mes deux vecteurs. Donc là, l'angle formé par mes deux vecteurs, c'est l'angle en A ici, hein, c'est l'angle HAC, qui est le même que l'angle CAH, hein, qui est pareil que l'angle BAC ou CAB. Voilà, c'est l'angle ici au sommet A. Et maintenant, je remplace. Donc la longueur AC, c'est 2, puisque c'est un côté de mon triangle équilatéral. AH, comme H c'est le milieu d'un côté du segment AB, la longueur H, ça va être 1. Et cosinus CH, CAH, l'angle il vaut pi sur 3 ou 60 degrés. Donc ça fait cosinus pi sur 3. Et maintenant je calcule, donc ça fait moins 2 fois 1, fois, et cosinus pi sur 3, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1,5. Hein. Donc ça me donne moins 2 fois 1 fois 1,5, c'est-à-dire moins 1. Donc le produit scalaire ici de CA par AH, c'est moins 1. J'espère que vous avez compris comment calculer le produit scalaire de deux vecteurs en utilisant la norme de ces deux vecteurs et l'angle qu'ils forment. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.